Bonjour, bienvenue sur la 13e vidéo portant sur les réseaux informatiques. Hier, on a parlé de la couche, la première partie de la couche liaison de données. Nous avons expliqué. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, vous pouvez revenir là-bas pour regarder la première partie avant de continuer ici. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo très rapide. On va parler du CSMA-CD et du CSMA-CA. Qu'est-ce que cela veut dire? Le CSMA-CD, c'est comme abréviation, ça veut dire que Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. C'est-à-dire, c'est la détection de collision dans un réseau. Ok? Et ça, c'est ce qu'on appelle accès multiple avec écoute de porteuse et détection de collision. Maintenant, le CSMA-CA, lui, c'est Collision Avoidance. Ok? C'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure. Ici, voilà. Là, on va parler de l'accès sur les conflits CSMA-CD. Ok? C'est-à-dire l'exemple sur les méthodes d'accès avec gestion des conflits comme suivant. Ici, on a quoi? Nous avons le réseau local sans fil, où on parlera du CSMA-CA, et le LAN Ethernet topologie de bus ancien, CSMA-CD, et le LAN Ethernet ancien utilisant un concentrateur. Là encore, on parle de CSMA-CD. Ok? Ces réseaux fonctionnent en mode semi-duplex. Ce qui signifie, vous vous rappelez hier, on a parlé du mode, c'est-à-dire le mode de communication. On a parlé du semi-duplex, on a parlé du full duplex. Donc, on vous a dit ici que ces réseaux fonctionnent en mode semi-duplex, ce qui signifie qu'un seul appareil peut envoyer ou recevoir à la fois. C'est ce qu'on avait dit hier, non? Et une procédure est donc nécessaire pour déterminer à quel moment un périphérique peut envoyer des données et ce qui doit se produire lorsque plusieurs périphériques envoient des données au même moment. Lorsque plusieurs périphériques envoient des données au moment, ça peut créer ce qu'on appelle une collision. C'est-à-dire, ici c'est ce que vous devez comprendre que les signaux Ethernet sont transmis à chaque auto-connecté au réseau local à l'aide d'un ensemble spécifique de règles pour déterminer quelle station peut parler à tout moment donné. Les réseaux locaux Ethernet gèrent les signaux sur un réseau par accès multiple avec écoute de porteuse, avec détection collision, qui est un aspect important d'Ethernet. Est-ce que je me fais comprendre? Ici, donc si deux périphériques transmettent en même temps, il se produit une collision. Pour les anciens réseaux locaux Ethernet, les deux périphériques détectent la collision sur le réseau. Il s'agit de la partie détection de collision, la partie CD de la CSMA-CD. Ok? On vous a dit que c'est-à-dire ici les périphériques fonctionnent en mode semi-duplex. Ok? Vous devez comprendre ces mots-là. Pour ce faire, la carte réseau compare les données transmises, c'est-à-dire la carte réseau de la machine, ou bien la carte réseau du, par exemple, du modem, du routeur, du switch, transmise aux données reçues, ou bien reconnaît que l'amplitude du signal est plus grande que la normale sur le support. On avait parlé du binaire, on n'a pas parlé, on a parlé du bit lorsqu'on parle c'est-à-dire de l'amplitude. Lorsque l'amplitude monte, on a le 1, et lorsque l'amplitude descend, on a le 0. Vous vous rappelez, on a parlé de ça sur la 10e vidéo, si je ne me trompe pas. Okay? Les données envoyées par les deux périphériques sont corrompues et doivent être
envoyer encore à nouveau. Lorsque les deux informations sont envoyées au même moment, elles sont détruites. Et ça fait une collision automatiquement. Mais comprenez que le temps de collision est tellement minime que si c'est pas vraiment dans un réseau où il y a assez de collisions, vous n'allez pas le ressentir, vous, en tant qu'utilisateur final. Ok? Parce que, enfin, il va aussi essayer le périphérique va encore essayer de renvoyer cette trame. Donc, ici, on va voir juste un exemple lorsqu'un PC envoie une trame. Le PC1, on va voir tout de suite un schéma, a une trame Ethernet à envoyer au PC3. Le PC1, c'est-à-dire le NIC ici, la carte réseau, doit déterminer si un périphérique transmet sur le support. Il écoute. Il va écouter le support. Est-ce qu'il y a actuellement un autre périphérique qui est en train de transmettre des trames, des données? Si elle ne détecte aucun signal d'opérateur, en d'autres termes, si elle ne reçoit pas de transmission de la part d'un autre périphérique, elle considère que le réseau est disponible pour effectuer un envoi. Il écoute que lorsqu'il y a pratiquement aucune donnée sur le support, il dit que la voie elle est libre, donc vous pouvez passer. La voie elle est libre, vous pouvez passer. C'est comme si vous voulez traverser une route, vous ne venez pas directement, vous essayez de traverser, mais vous regardez de gauche à droite pour voir est-ce que la voie elle est libre. C'est exactement comme ça aussi lorsqu'une trame doit quitter d'un périphérique A vers un périphérique B avec le CSMA CD pour éviter la collision. Vous devez bien retenir cela. Ok, c'est important pour nous tous. La carte réseau du PC1 envoie la trame Ethernet lorsque le support est disponible. Ici. Donc, je vais vous montrer l'image. L'image montre 3 PC. PC1, PC2, PC3 connectés à un concentrateur Ethernet. PC1 envoie une trame, une boîte de texte au-dessus, indique le support. Attention. Voilà. Indique que le support est disponible. Donc, j'envoie la trame Ethernet au PC3. Voilà. Vous voyez, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que le support est disponible. C'est-à-dire, PC1 veut envoyer, le PC1 veut envoyer à PC3 ici. À PC3. Qu'est-ce qu'il va arriver? Il vérifie est-ce que d'abord le support est disponible. Il va envoyer ça au niveau du concentrateur. Lorsqu'il envoie, le concentrateur, lui, il va maintenant essayer de faire passer l'information. Ok? Le concentrateur Ethernet reçoit la trame. On vous dit que il envoie la trame. Un concentrateur Ethernet est également appelé répéteur, multiport. Tous les bits reçus sur un port entrant sont générés et sont envoyés à tous les ports comme indiqué à la figure. Donc, si un autre périphérique comme PC2 veut transmettre les données, mais est en train de recevoir une trame, il doit patienter jusqu'à ce que le canal soit libre. C'est du semi-duplex. C'est du semi-duplex. Ok. Voilà. Vous voyez ici, maintenant on dit que là, lui, il dit que j'ai une trame à envoyer, mais je dois attendre car je suis en train d'en recevoir un. S'il reçoit, il ne peut pas envoyer. Et celui-là, s'il reçoit, il ne pourra pas aussi envoyer en ce moment. Ok? C'est ça. On vous dit si le concentrateur Ethernet envoie la trame. Tous les périphériques reliés au concentrateur vont recevoir la trame. Cependant, étant donné que la trame possède une adresse de liaison, une adresse, par exemple, une adresse, on dit que par exemple c'est 192.168.10.1 qui doit recevoir, donc le 10.2 ne va pas en recevoir cela. Possède une adresse de liaison de destination pour PC3. Seul ce périphérique acceptera et copiera la trame dans son ensemble. Les 4 réseaux de tous les autres périphériques ignoreront la trame comme illustré ici.
Oui, ici il dit que cette trame n'est pas pour moi, donc je l'ignore. Quand ici PC1 envoie une trame au niveau du pour PC3, ici arrivé au niveau de ce concentrateur, c'est-à-dire tous les PC et tous les périphériques connectés au support vont recevoir la trame. Mais si la trame n'est pas destinée, par exemple, à un périphérique, il va l'ignorer. C'est ce qu'on veut vous expliquer ici. Donc, regardez si PC3, lui, il va dire que, ah, ok, ça m'appartient, viens là. Je vais te copier entièrement. Viens ici. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle ici l'envoi de données au niveau du support. Maintenant, on parlera maintenant de l'accès sur le conflit, le CSMA-CA. Nous avons dit que le CSMA-CA, lui, il est basé avec le réseau sans fil, n'est-ce pas? L'une des autres formes de processus CSMA-CA qui utilise les réseaux locaux sans fil, le IE 802.11, et le processus CSMA-CA, accès multiple avec écoute de porteuse et prévention de collision. L'autre, il détecte la collision, lui, il essaie de prévenir une collision. Le CSMA-CA utilise une méthode similaire au processus CSMA-CA-CD pour détecter si le support est libre. Le CSMA-CA utilise d'autres techniques. Ok? Maintenant, dans les environnements sans fil, il peut être impossible pour un appareil de détecter une collision. Il ne détecte pas les collisions, mais tente de les éviter en patientant avant d'effectuer. Comprenez très bien. Le CSMA-CA, CSMA-CD, c'est Detection Collision. L'autre là, il essaye de les éviter, le avoidance. Ok? Voilà. Chaque périphérique qui transmet les données tient compte du temps dont il a besoin pour la transmission. Tous les autres périphériques sans fil reçoivent cette information et savent combien de temps le support sera indisponible. Donc cela veut dire que quand moi j'envoie à A et B doit, quand par exemple A veut envoyer à C, en ce moment eux ils vont recevoir, mais chaque périphérique connaît combien de temps le support sera indisponible. Ici, si l'autre A reçoit une trame sans fil à partir du point d'accès, les autres B et C verront également la trame et combien de temps le support sera aussi indisponible. C'est ce qu'on vous explique à ce niveau-là. Ok? Là, on vous dit que là, A, je suis en train de recevoir cette trame sans fil. B, je suis dans la trame sans fil que le canal est indisponible pendant un certain laps de temps. Donc, je ne peux pas l'envoyer. Je vois dans la trame sans fil que le canal sera indisponible pendant un certain laps de temps. Donc, je ne peux pas l'envoyer. Vous voyez, ici, eux, ils essayent de l'éviter. Le CSMA-CA évite la collision. Et l'autre, le CSMA-CD, il détecte la collision. J'espère que je me fais quand même comprendre un tout petit peu par rapport à cette explication. Une vidéo qui est beaucoup plus courte. On dit une fois qu'un périphérique sans fil a envoyé une trame au 802.11, le récepteur renvoie un accuseur de réception afin que l'expéditeur sache que la trame est arrivée. Il va toujours renvoyer le acknowledgement. Je vais vous expliquer cela après. Comment il va renvoyer un accusé de réception. Comme au niveau de la poste, lorsqu'on vous envoie un colis, vous accusez réception. Et là, celui qui a envoyé, il saura que vous avez reçu. Qu'il soit utilisé sur un réseau local Ethernet avec un concentrateur ou un réseau sans fil, les systèmes d'accès avec gestion des conflits évoluent mal lorsque les supports sont lourdement utilisés. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Donc, les réseaux locaux Ethernet utilisant les commutateurs n'utilisent pas de système basé sur les contentions. Car le commutateur et le NIC, la carte haute, fonctionne en mode full duplex. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais aussi vraiment vous expliquer.
c'est quoi le CSMA-CA et le CSMA-CD. Vous avez vu que là, on parle de Collision Detection, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Ça, avoidance, ça c'est le CSMA-CA, l'autre c'est Collision Detection. Si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt.